La discipline est le pont entre les objectifs et la réalisation. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans un concept révolutionnaire qui a le pouvoir de transformer votre vie. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Gaël. Sur cette chaîne, nous parlons de développement personnel, de dépassement de soi et d'investissement. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans les secrets du livre Avaler le crapaud de Brian Tracy. Alors, imaginez commencer votre journée en sachant exactement comment surmonter vos obstacles. Restez avec nous car nous allons découvrir aujourd'hui comment maximiser votre productivité et atteindre vos objectifs le plus rapidement que possible. Alors si vous êtes prêt à transformer votre façon de travailler et votre façon de vivre, cette vidéo est faite pour vous. Avez-vous déjà senti que malgré vos efforts, vous n'avancez pas aussi vite que souhaité? Vous n'êtes pas seul. La procrastination est un voleur de temps qui nous empêche d'atteindre notre plein potentiel. Brian Tracy nous propose une solution simple mais efficace. Avaler le crapaud en premier. C'est-à-dire, faites d'abord ce que vous avez le moins envie de faire. Mark Twain disait, si votre job c'est d'avaler le crapaud, alors il est préférable d'avaler le crapaud dès le matin. Et si c'est votre job d'en manger deux, il est préférable de commencer par le plus gros. Cette stratégie nous pousse à affronter les tâches les plus redoutées en premier, libérant ainsi l'énergie nécessaire pour le reste de la journée. Alors pourquoi ce principe fonctionne-t-il? Parce qu'il s'attaque à la racine de la procrastination. En accomplissant la tâche la plus difficile en premier, non seulement elle vous libère de l'anxiété qu'elle génère, mais aussi vous créez également un élan positif pour le reste de la journée. Prenons l'exemple de Steve Jobs qui se demandait si aujourd'hui est le dernier jour de ma vie, voudrais-je faire ce que je vais faire aujourd'hui? Cette question l'aidait à prioriser ses actions et à se concentrer sur ce qui était vraiment important. En avalant le crapaud chaque matin, vous adoptez une mentalité similaire, vous assurant que vous dépensez votre énergie et votre temps sur les tâches qui comptent le plus. Alors imaginez les amis, commencez votre journée avec une sensation de victoire, sachant que vous avez déjà accompli la tâche la plus difficile. Alors cela ne transformera-t-il pas le reste de votre journée? Je vous assure que oui. Vous vous sentirez plus léger, plus confiant et rassuré à relever n'importe quel défi. C'est ce que le livre Avaler le crapaud peut apporter dans votre vie. Non seulement vous augmentez votre productivité, mais aussi vous améliorez votre bien-être mental. Comme l'a dit si bien Aristote, nous sommes ce que nous faisons à répétition. L'excellence alors n'est donc pas un acte, mais une habitude. Alors commencez dès demain. Identifiez ce crapaud, cette tâche que vous rechignez à faire et faites-en votre première mission. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager en commentaire la tâche dont vous redoutez le plus que vous avez effectuée rapidement dès le matin et partagez cette vidéo à vos amis qui sont actuellement sous l'eau et ne savent pas comment s'en sortir. Personnellement, je suis marié et j'ai 3 enfants. C'est l'une des stratégies que j'utilise pour maximiser ma productivité dès le matin. Alors n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à partager en commentaire et rejoignez-nous dans cette aventure vers une satisfaction personnelle et une productivité accrue. Ensemble, transformons nos crapauds en tremplin vers le succès. Maintenant, passons à la partie 2 de la vidéo. Maintenant que nous avons exploré l'importance de prioriser nos tâches les plus difficiles, voyons comment appliquer ces principes dans notre vie quotidienne. Il s'agit non seulement de savoir identifier nos crapauds, mais d'avoir la meilleure stratégie pour mieux les avaler. Pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à consulter le lien du livre dans la description de la vidéo. La discipline est le pilier qui soutient toute forme de succès. Comme le disait Jim Rohn, la discipline est le pont entre les objectifs et la réalisation. Pour avaler le crapaud chaque jour, commencez par établir une routine matinale qui met l'accent sur l'achèvement de la tâche la plus difficile en premier. Cela peut signifier réserver les premières heures de la journée à cette tâche, avant que les distractions et les urgences moins importantes prennent le dessus. Face à ce crapaud très difficile à avaler,
La clé est de le décomposer en petites étapes très agréables à réaliser. Cette technique, soutenue par la méthode agile utilisée en gestion de projet, rend l'objectif moins écrasant et plus accessible. En abordant chaque petite partie l'une après l'autre, vous avancez vers votre but sans vous laisser intimider par sa taille ou sa complexité. Prenons l'exemple de la NASA et de son programme Apollo. Atterrir un homme sur la Lune semblait être un objectif insurmontable au début. Cependant, en décomposant ce projet en milliers de petites tâches, l'équipe a réussi à accomplir ce qui était considéré autrefois comme impossible. Neil Armstrong, en posant le pied sur la Lune, a démontré l'importance des étapes progressives vers un objectif monumental. Un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Ce n'était pas juste un pas sur la Lune, mais le résultat de nombreux petits pas préparatoires. Alors ce n'est pas si facile, car nous avons un grand ennemi, les distractions. Dans un monde hyper connecté, les distractions sont le plus grand ennemi de la productivité. Tim Ferriss, l'auteur de la semaine de 4 heures, suggère de définir des périodes de travail ininterrompues, pendant lesquelles vous éteignez toute notification non essentielle. En créant un espace de travail concentré, vous pouvez immerger pleinement dans la tâche à accomplir sans être dérangé par chaque nouvelle alerte ou email. Alors votre crapaud se trouve souvent dans le cadre des tâches importantes mais non urgentes. Mais attention les amis, je vous vois venir. La gestion du temps ne consiste pas à travailler sans arrêt, mais à travailler intelligemment. Les recherches montrent que des pauses courtes et fréquentes peuvent augmenter significativement la productivité et la créativité. La technique du Pomodoro, par exemple, recommande de travailler pendant 25 minutes suivies d'une pause de 5 minutes. Ces courtes pauses permettent à votre esprit de se régénérer, rendant ainsi les sessions de travail plus efficaces. En appliquant ces principes et stratégies à votre routine quotidienne, vous transformerez non seulement votre productivité, mais aussi celle du travail et de ses défis. Se lever chaque matin pour avaler votre crapaud n'est pas une corvée, mais une opportunité de croissance personnelle et professionnelle. Dans la troisième partie de la vidéo, nous explorerons comment maintenir votre motivation et mesurer ainsi vos progrès. En arrivant à cette étape de notre voyage, nous avons déjà exploré comment identifier nos crapauds et les prioriser. Mais comment s'assure-t-on de passer à l'action chaque jour? Comment s'assurer que avaler le crapaud devienne une habitude indéracinable? L'étape numéro 1 est d'appliquer la règle des 21 jours. Il est dit qu'il faut compter environ 21 jours pour former une nouvelle habitude. Alors commencez dès demain. Sélectionnez un crapaud et avalez-le en premier. Notez-le dans votre journal et répétez l'opération pendant 21 jours. La clé est la constance. L'étape numéro 2, visualisez vos succès. Avant de vous endormir, visualisez-vous en train d'avaler votre crapaud le lendemain matin. Michael Phelps, le nageur olympique le plus décoré, utilisait la visualisation pour préparer ses courses. Alors, visualisez votre succès pour renforcer votre détermination. L'étape numéro 3 est de célébrer vos petites victoires. Chaque fois que vous avalez un crapaud, prenez un moment pour le célébrer. Cela renforce le comportement positif. Oprah Winfrey, une figure emblématique de la réussite, souligne l'importance de souvent reconnaître et célébrer chaque étape franchie. En fin de compte, avaler le crapaud n'est pas uniquement juste une tâche à cocher sur votre liste. C'est une philosophie de vie qui, lorsqu'elle est intégrée, peut transformer radicalement votre productivité, votre satisfaction personnelle et votre succès. C'est d'ailleurs l'une des méthodes que j'utilise sur cette chaîne pour avaler le crapaud et vous produire un contenu de recherche et de qualité chaque semaine. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Je vous invite maintenant à choisir votre crapaud et à l'avaler en premier. Dites-le moi dans les commentaires quel crapaud vous avalez en premier. Partagez-nous votre expérience ci-dessous dans les commentaires et ensemble, engageons-nous vers ce voyage transformateur. N'oubliez pas, le plus grand voyage commence par un simple pas. Et parfois, ce pas est aussi petit que d'avaler un crapaud. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que maintenant, vous êtes équipés d'outils qui vous permettent
d'augmenter votre productivité et votre satisfaction personnelle. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant chaque semaine. Si vous souhaitez aller plus loin, le lien du livre est dans la description de la vidéo. Je partage aussi dans la description les meilleurs outils que j'utilise pour investir. Et n'oubliez pas que, quoi qu'il arrive, l'effet cumulé joue avec vous ou contre vous. C'était Gaël. On se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt.